Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review du chapitre 14 des scans de Boruto. Donc comme les autres, je l'ai traduit moi-même. Voilà, donc je l'ai posté, que je vous mettrai le lien dans la description sur ma page, la page de Facebook dont je suis administratrice, Boruto NNG France. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez voir le scan. Donc alors ce chapitre s'intitule Travail d'équipe et on retrouve donc Boruto qui était venu au secours de Tentu qui s'était fait kidnapper par le dévoreur de cerveau bizarroïde. Donc voilà, il voit le méchant et il lui dit que sa mission de garde de corps est terminée, qu'est-ce qu'il fait ici. Donc Boruto répond que tout simplement, qu'est-ce que je fais ici? Je viens au secours de mon ami. Vous n'avez pas à le traiter comme ça, vous n'êtes qu'un porc, un déchet de ninja. Voilà, donc ensuite il demande à ses sbires de tuer Boruto. Et donc Boruto ordonne à Tentu, lui, de se cacher pour qu'il puisse, pour pas que Boruto blesse Tentu sans le vouloir dans le combat. Et donc Boruto envoie ses clones pour que Tentu puisse fuir et il combat les sbires du méchant, je me rappelle plus son nom, excusez-moi. Voilà. Il les bat en deux temps, trois mouvements, il donne presque un coup à chaque sbire et il tombe direct. Voilà, donc là ils sont tous tombés en, en une dizaine de pages de baston. Oui, il s'est rien passé de spécial, ils ont juste donné des coups de poing, c'est pour ça que je n'ai pas dit qu'est-ce qui se passait dans le déroulement du combat. Donc le petit a vu qu'il l'a battu en un seul, qu'il l'a battu aussi facilement, donc tout de suite il est émerveillé par Boruto. Et donc Boruto qui dit que aucun de ces hommes n'était vraiment un ninja, ils avaient que des faiblesses et c'était des nuls quoi. Et donc lui il répond que en gros que Boruto a beaucoup de courage, qu'il est bien l'enfant du Hokage. Et donc là, Tentu prévient Boruto qu'il ne faut pas du tout que le méchant s'approche de son cerveau parce que sinon il le mangerait et que c'en serait fini. Donc Boruto n'a pas le temps de réagir et il se demande où serait mangé. Et donc il saute en l'air parce que le méchant était en train de l'attaquer. Et donc il dit qu'il saute vachement haut. Ils sautent vachement haut, sérieusement. Ils ont vachement dextérité. Donc là, Boruto nous sort que par rapport à sa taille, il est super rapide. Le méchant arrive à aller derrière Boruto, donc c'est encore plus haut que lui, et le serre dans ses bras super fort et il va essayer de le dévorer parce qu'il a la bouche grande ouverte. Je trouve juste ce méchant dégueulasse, je le trouve juste répugnant. Voilà. Rien que la page en couleur, en plus j'imaginais pas qu'il avait les cheveux et la barbe verte, mais bon d'accord, ok. Donc là il lui répond qu'en gros il est trop lent, Boruto lui donne un coup de tête et ce qui fait qu'il arrive à se libérer du méchant, il lui donne un coup de pied et le méchant tombe par terre, mais qu'il arrive à se redresser. Euh, avant de l'obtenir, vous êtes un ninja ou pas? Donc là Boruto se demande, excusez-moi j'ai lu un petit peu, si c'est vraiment un humain parce que ce qu'il fait c'est juste incroyable. Et donc excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude de faire des reviews de scans, c'est pour ça que je bug un petit peu, mais bon, à force ça va arriver. C'est comme les revues d'épisodes. Au début j'étais un petit peu, voilà, je savais pas trop quoi dire. Maintenant ça va un peu mieux. Donc les scans ça sort une fois par mois, donc c'est beaucoup moins fréquent, donc ce sera beaucoup plus dur pour moi, mais je vais essayer de faire au mieux. Les humains étaient des créatures capables de manger n'importe quoi. J'étais simplement ressuscité et ressuscité différemment. Pour être honnête, j'aimerais bien vous manger entier et rôti avec du sel. Mais si le cerveau meurt, c'est inutile. Alors je vais d'abord vous casser les bras et les jambes pour que vous ne puissiez pas fuir. Et donc là, Boruto directement dit vas-y, essaye donc. Le méchant fonce dessus et là on a un passage super classe qui Boruto il prend des shurikens, il en prend 3 et il fait une technique en disant Uchiwaryu Shuriken Jutsu et il envoie des shurikens, mais des shurikens
avec de l'électricité dedans. Enfin, des éclairs en fait, un peu comme le Chidori de Sasuke. Et quand j'ai vu ça, je me suis fait what? Mais c'est pas possible, il a plus le truc dans son bras là, donc c'est juste impossible qu'il puisse faire ça. Et donc après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi pas la marque qu'il aurait là aurait pu lui donner des pouvoirs, peut-être d'autres éléments que le vent, parce que l'éclair c'est pas le vent, hein, c'est le Rayton, c'est pas le Phyton, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est deux éléments complètement différents, le vent et l'électricité. Donc voilà, donc là on s'aperçoit que Boruto maîtrise l'électricité et qu'en plus, vu que Sasuke l'a entraîné à lancer les shurikens, il peut être que bon avec cette technique. On s'aperçoit que le méchant arrive à les dériver, en fait il les renvoie les shurikens à Boruto, il les renvoie à l'envoyeur comme si c'était comme si ça avait fait une répulsion un peu comme à la Pain et que ça renvoie l'attaque. Et donc là Boruto bah, il arrive à esquiver mais il se demande comment il a fait pour les renvoyer. Et donc Boruto envoie un Rasengan, vu que son Rasengan est furtif, il se dit qu'il a peut-être une chance. Manque de peau, il arrive aussi à renvoyer le Rasengan. Donc Boruto essaye de l'éviter, parce que un Rasengan dans la tête ça fait pas super du bien. Donc il y arrive mais très durement. Et donc là il se demande s'il peut envoyer tous les jutsu. Et donc là le méchant révèle que toute attaque dont je suis conscient et sont incapables de me toucher, c'est la barrière contre le vent invisible. Donc Boruto avec son Rasengan, c'est un peu le vent invisible, vu qu'il disparaît tout d'un coup et qu'après il apparaît. Donc là le petit est étonné, Boruto aussi, et je ne suis même pas passé à travers mes techniques d'apprentissage du temps. Mon souci est de m'amener tout le pouvoir dont je dois te vaincre. Je les aime. Je viens de manger. Et donc là Boruto réfléchit et dit que si vous pouvez réfléchir les attaques, ma distorsion Rasengan probablement qu'elle ne fonctionnera pas, comme je viens de vous le dire. Il avait lu sa trajectoire en revenant jusqu'à moi. Je vais faire cela, je dois le faire sans attention ni pensée, mais comment puis-je faire cela? J'ai hâte pour vous manger, manger le gamin du Hokage, retrouver quelques jours mes jours, je ne serai pas du tout mauvais. Donc là Boruto sort une bombe fumigène et donc le méchant dit qu'en gros une bombe c'est une très très bonne idée. Et donc Boruto lui en profite du brouillard pour pouvoir faire son Kagebushin, donc pouvoir envoyer ses clones. Et le méchant donc s'y attendait et il est en train de les compter parce qu'il sait très bien que Boruto ne peut faire que 3 clones donc avec lui. Donc voilà, donc là Boruto essaye de s'en sortir. Donc là le méchant il a tué, il a dissipé 3 clones. Et donc là bien sûr il a chopé Boruto le vrai. Et donc Boruto essayait de faire un Rasengan mais il n'y arrive pas. Il ne peut pas construire son chakra vu que le méchant le prend par le cou. En fait il a sa grosse main qui le tient au cou comme s'il allait étrangler. Et là l'ennemi fait un Phyton. Oui, c'est ça. J'ai essayé de... Oui, c'est ça. Donc l'ennemi fait un Phyton, Boruto. Il est expulsé parce qu'il est resté bien sûr un clone. Et que je l'ai détruit tous vos Kagebushin, tout ce qui reste est le vrai vous. Pas de trucs laissés dans votre manche. Peut-être que je devrais casser votre cou. Puis-je prendre mon temps pour vous manger pendant que vous êtes immobile? C'est assez... franchement, le méchant, il est assez... ça donne pas envie. Je serais mieux de faire attention à ne pas liquider pour t'avoir accidentellement tué. Et donc là, le méchant reste statique à un moment et il crie, et il lâche Boruto tout d'un coup. Et donc on se demande pourquoi est-ce qu'il y aurait un autre clone de Boruto. Je les ai déjà effacés 4 Kagebushin du fils. Qu'est-ce que ça signifie? Y en a-t-il encore un? Et là on s'aperçoit que c'est le petit Tentu qui a lancé les shurikens comme Boruto lui avait appris. Je vous ai dit de ne pas me sous-estimer. Et donc là, il va essayer de le tuer. Le problème, c'est que Boruto a réussi à aller derrière le méchant et que Tentu a pu l'aider à pouvoir reprendre ses esprits. Et donc Boruto a chargé un Rasengan qu'il est en train de lui coller en plein dans le dos. Et dans le dos, comme on est bien connu dans tous les jeux vidéo, si vous aimez bien jouer aux jeux vidéo,
quand vous mettez derrière l'ennemi, ça fait toujours plus mal que quand vous mettez devant. Donc là, un Rasengan dans le dos, ça doit faire vachement mal. D'ailleurs, ça se voit, il est complètement amoché, le méchant. Voilà, et donc là, le méchant est carrément par terre, il ne parle même plus. Et là, il dit je parie que vous n'êtes pas conscient de cela, de notre travail d'équipe. Donc là, on voit Boruto avec Tento juste derrière. Donc voilà, c'était pas grand chose, c'était un petit chapitre de combat, c'était plus du combat qu'autre chose. Donc j'ai pas eu grand chose à traduire comparé aux autres chapitres d'avant. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si vous voulez lire le chapitre, je vous mets le lien pour que vous puissiez lire le chapitre. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.